Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc en début de tournoi. Donc on a un petit point sur la semaine passée, donc on a fait 1 sur 2, c'est très moyen. Bon, Meilleur était passé complètement à côté de son match. Parce qu'on a vu Gojovic derrière, il a peiné contre Baghdatis, un très bon Baghdatis d'ailleurs, j'ai vu un ou deux de ses matchs. Il revenait à un bon niveau après quelques blessures durant l'année. On passe tout de suite au match, s'il compte pour le tournoi WTA de Pékin. Sachant que chez les hommes, j'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant pour demain. Je vais partir sur le match entre Barty et Svitolina. Svitolina, donc c'est une joueuse qui a pas joué depuis l'US Open et sa défaite contre Keys. D'ailleurs, c'est une joueuse qui pourra s'en vouloir parce qu'elle elle fait une super saison, une saison très régulière où elle a gagné beaucoup de titres. Mais elle peut s'en vouloir sur Roland Garros notamment, où elle doit gagner contre Alep, mais elle perd alors qu'elle mène outrageusement dans le deuxième set. Pareil contre Keys, elle mène 4-2, puis elle s'écroule, et elle doit gagner ce match-là, donc c'est dommage qu'elle aurait pu accrocher peut-être un titre du Grand Chelem à son palmarès. Donc c'est une joueuse très régulière du fond de court, qui a plutôt une bonne première balle. Bon, deuxième balle, c'est comme toutes les joueuses de WTA, c'est un poil plus faible. C'est une bonne contreuse, mais également une joueuse qui peut être très agressive. Elle a une excellente qualité de défense. Alors, on voit, elle a un jeu de jambes qui est quand même phénoménal. Elle a une casse physique aussi qui est énorme. C'est une joueuse qui est très régulière depuis le début de l'année. Au premier tour, elle a joué contre une locale, donc une chinoise qui s'appelle Zhu. Donc bon, elle a tenu son rang logiquement 6-3, 6-2 sans trop puiser dans ses ressources. Barty, quant à elle, elle sort quand même d'un gros tournoi à Wuhan. Elle a battu Belis, Konta, Radwanska, Pliskova, Ostapenko. Et elle perd sur Garcia une nouvelle fois en 3-7. Donc sur la semaine, elle a eu quand même Konta en 3-7, Radwanska en 3-7, Pliskova en 3-7. Ostapenko qui était blessé, elle a gagné facilement. Et après, elle perd sur comment ça s'appelle, Garcia en 3-7. Et un match très accroché, très dur psychologiquement, où elle sert 2 fois pour le match. Et à chaque fois, elle se fait breaker quasiment jeu blanc. Donc ça a vraiment été que des matchs très compliqués. Donc c'est une joueuse qui pourtant a des coups forts. Elle a un excellent coup droit, elle a une grosse première balle. C'est une joueuse qui a une excellente volée, c'est une joueuse très créative. C'est quand même beaucoup plus faible en retour de service et notamment du côté revers. Donc c'est sur ça souvent qu'elle perd les matchs, hein. C'est son gros point faible, même si elle a un super slice côté revers. Donc au vu de tout ce que je viens de dire, déjà de base, j'aurais mis Svitolina gagnante, parce que c'est quand même une joueuse qui contre, et du coup, on le voit d'ailleurs dans les confrontations, elle l'a battue 2 fois Barty et une fois sur gazon. Donc c'est une joueuse qui vraiment lui pose des problèmes, parce qu'elle remet beaucoup de balles. En plus, elle est capable de faire les points et faire le jeu également. Euh, et en plus, Barty, je pense que psychologiquement, le fait d'avoir perdu une finale sur un tournoi quand même important qui rapportait beaucoup de points, le fait d'avoir bataillé durement durant la semaine et de faire des matchs qui physiquement étaient compliqués, je pense qu'elle va pas tenir la cadence que va lui imposer Svitolina et elle devrait perdre logiquement pour une cote à 1,62 sur Winamax ou sur Unibet, selon ce que vous préférez comme site, selon celui sur lequel vous jouez. Donc voilà pour moi, donc ça sera Svitolina donc l'Ukrainienne. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres pronostics. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et à vos paris.